Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on va parler de 4 choses que j'ai apprises à l'école, qui sont encore enseignées aujourd'hui et qui pourtant sont complètement fausses. On commence tout de suite avec les poilus. Si je vous demande pourquoi on surnommait les soldats de la Première Guerre mondiale les poilus, vous me répondrez sans doute que c'est parce qu'ils n'avaient ni le temps ni les moyens de se raser dans les tranchées et que du coup ils avaient tous des barbes hirsutes. C'est en tout cas ce que moi on m'a appris à l'école, mais en fait c'est complètement faux. Le terme poilu existait déjà un siècle avant la Première Guerre mondiale pour les grognards de Napoléon. Quand on disait de quelqu'un qu'il était poilu, en fait on voulait dire qu'il avait du poil là où il faut, que c'était un vrai homme, un viril, un gars courageux quoi. Et si effectivement on a pu voir certains soldats de 14-18 avec une barbe, le règlement militaire va interdire le port de la barbe lorsque le gaz moutarde fera son apparition parce qu'elle empêchait de porter des masques à gaz. On va faire un petit saut en arrière dans le temps maintenant, le 14 juillet 1789, une des dates les plus emblématiques de l'histoire de France et une étape symbolique vers la chute de la royauté française. Et ce jour-là pourtant, dans son journal intime, Louis XVI aurait résumé la journée en un seul mot, rien. C'est en tout cas ce que m'ont raconté plusieurs de mes professeurs, mais en fait cette anecdote est inexacte. Le journal intime en question était en fait une sorte d'agenda du roi et il ne notait dans ce cahier que ses rendez-vous d'affaires, des infos sur sa santé, ou bien le gibier qu'il avait réussi à prendre à la chasse par exemple. En plus de ça, il ne remplissait ce fameux journal qu'avec un mois de retard à l'aide de notes personnelles. Donc Louis XVI était parfaitement au courant de la prise de la Bastille le 14 juillet. Il n'était pas aussi déconnecté de la réalité que voudraient nous le faire croire nos professeurs. Et on va maintenant parler d'une bien belle invention, la ceinture de chasteté. Au Moyen-Âge, les hommes jaloux pouvaient faire porter à leur dulcinée cette culotte de fer cadenassée dont eux seuls avaient la clé. Ils empêchaient ainsi leurs femmes d'aller voir ailleurs. Oui mais voilà, cette invention n'a jamais existé. On en trouve pour la première fois la trace au XVe siècle dans le livre Bellis Fortis. Le livre en question recense plusieurs machines imaginées par l'auteur, principalement des machines de guerre, et la plupart d'entre elles n'ont jamais vu le jour et à l'heure où je vous parle, on n'a jamais retrouvé de véritable exemplaire de cette fameuse ceinture de chasteté. Et puisqu'on en est en dessous de la ceinture, je vais en profiter pour vous parler du droit de cuissage. Alors là encore, vos professeurs vous ont sans doute parlé de cette loi qui autorisait un seigneur à avoir un rapport sexuel avec une femme le soir de sa nuit de noces. Une espèce de viol légal que l'on met en avant pour montrer l'injustice des seigneurs face au reste de la population. Mais encore une fois, c'est faux. On n'a trouvé aucun texte de loi qui légalise le droit de cuissage. Par contre, on a retrouvé des seigneurs qui, eux, ont été sanctionnés pour ce genre d'abus sexuels.